Dernier vendredi du mois, nous y sommes, mesdames, messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver ici au Novotel Hotel sur votre émission ORTB Live Session. Et c'est avec grand plaisir que nous le faisons cet après-midi. J'espère que vous êtes tous connectés parce que tout à l'heure, nous allons nous amuser. Je ne vous apprends rien quand je vous dis que ce soir, c'est du côté de ce mouvement musical, culturel qui est né aux États-Unis, dans les ghettos des États-Unis, que nous sommes allés chercher notre invité. C'est un grand rappeur béninois, un artiste béninois que nous allons recevoir tout à l'heure pour vous. Il s'agit bien sûr de Vano Baby et vous ne vous en doutez pas. Alors, avant de commencer, je vais vous rappeler tous ceux qui sont déjà passés sur cette émission. Vous le savez très bien, nous avons commencé cette aventure déjà il y a quelques 3 mois. Le premier numéro, nous avions, reçu Kwaozotti, Florent Kwaozotti, qui est un écrivain. Et après, nous avons reçu également Eliphaz, lui, c'est un comédien. Et rappelez-vous très bien, c'était formidable. J'en avais même perdu mes mots. C'était très, très bien. Après, nous avons reçu également une artiste chanteuse. Elle, c'était Ayodele. Elle nous a parlé de ses projets. Elle nous a parlé de sa musique. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un grand rappeur. Lui, c'est Vano Baby. Il est tout aussi contesté que assez révolutionnaire comme sa musique. Et tout à l'heure, nous allons le recevoir. Mais avant, je voudrais demander à nos Togwino de nous envoyer ce visuel-là qui fait la promotion de l'émission. Bienvenue sur la page de l'ORTB. Désormais, c'est ici que ça va se passer tous les derniers vendredis du mois à partir de 17 h. Tous les sujets qui vous passionnent seront débattus. Ben, je dirais pour le moment pour personne. Personne? Parce que, bon, déjà, je dirais pas que je suis trop gamine. Quand on dansait Zaiko Langa Langa. Oui. Chef de famille de Buzzman. Hein? Oui. Chef de famille de Buzzman. Mais Pepe Moucho, c'est le créateur de Buzz. Bonsoir, bienvenue sur la page de l'ORTB. Désormais, c'est ici que ça va se passer tous les derniers vendredis du mois à partir de 17 h. Tous les sujets qui vous passionnent seront débattus. Ben, je dirais pour le moment pour personne. Personne? Parce que, bon, déjà, je dirais pas que je suis trop gamine. Quand on dansait Zaiko Langa Langa. Oui. Chef de famille de Buzzman. Hein? Oui. Chef de famille de Buzzman. Mais Pepe Moucho, c'est le créateur de Buzz. Alors, Vano Baby, que nous attendons toujours, j'espère que le buzz ne va pas durer très longtemps, j'espère bien. En tout cas, j'ai espoir qu'il va venir, mais déjà, sachez que quand il sera là, il nous parlera de sa vie privée. On va essayer de mieux connaître le personnage, de mieux appréhender ses choix, et c'est avec beaucoup de plaisir que nous le ferons. Mais avec moi, vous devez constater qu'il prend du temps, et donc je vais me passer mon temps donc à m'amuser un tout petit peu avec vous. Certainement que vous avez beaucoup de questions. En attendant que vous soyez effectivement nombreux sur la page Facebook de l'ORTB, nous allons écouter peut-être de la musique ou vous allez me regarder tout simplement, vous raconter ce qui va se passer tout à l'heure. Alors, c'est une émission que nous avons voulu assez people, un peu pour nous rapprocher de vous. ORTB Live Session, c'est donc une émission qui se fait tous les derniers vendredis du mois sur la page Facebook de l'ORTB. Nous avons choisi de recevoir
tous ces artistes qui sont forts dans leur domaine respectif, en tout cas de parler de l'art, de la musique. Et voyez-vous, nous avons reçu déjà un écrivain, nous avons reçu également des artistes chanteurs, un comédien, et nous allons recevoir dans les jours à venir des artistes plasticiens, surtout que désormais Novotel sera un carrefour pour les expositions d'art béninois. Donc nous irons souvent pêcher de ce côté-là. Mais notre objectif, c'est vraiment de nous rapprocher de vous amener toutes ces questions-là, toutes ces personnes-là que vous adorez sur la toile, et découvrir avec vous leur vie privée, leurs choix et tout le reste. Et j'espère vraiment que vous êtes en train de venir en attendant que Vano Baby arrive. Baby qui enfin est là. Il m'aura fait peur jusqu'au bout. J'ai transpiré. Ça n'a pas été du tout facile, mais finalement, il est là. Il est en train de se faire pouponner et nous allons pouvoir commencer. Vano Baby, bonsoir. Bonsoir. En tout cas, vous m'avez fait peur. Hein? J'avais cru que vous ne seriez pas là. C'est vraiment jamais. Bonsoir donc à tous les internautes qui sont connectés sur la page Facebook de l'ORTB. Nous recevons ce soir donc Vano Baby. C'est un artiste béninois, un grand artiste rappeur béninois. Vano, ici sur cette émission, on dit tout, toute la vérité. Mais avant de poursuivre, je dois vous faire une confidence. Et ce soir, vous avez même, disons, donné dans cette confidence que je voudrais vous faire. La première fois que moi j'ai écouté votre son, c'était dans la voiture. Ce sont mes enfants qui m'ont fait découvrir votre son. Ils avaient très peur de ma réaction et ça n'a pas loupé. J'étais très choquée. Et de me retrouver là devant vous, franchement, qui l'eût cru? C'est ce que j'ai envie de dire. Vos commentaires. J'étais très choquée. Là aussi, je suis choquée parce qu'on avait dit 17h. Et donc, je ne sais pas si c'est exprès. Non, ce n'est pas fait exprès, mais non, m'a stressé. Yeah. Ah bon? Ouais, mais c'est bon. Et vous m'avez fait suer de partout en plus. Ah ouais? Pardon, je vous présente mes excuses. J'espère qu'on va faire une très belle émission. Déjà, ça a commencé, ça se passe bien. Mesdames, Messieurs, donc nous allons mieux cerner le personnage tout à l'heure. C'est vrai que ça a commencé un peu avec beaucoup de bruit, mais je crois que ça va se calmer tout à l'heure. Nous allons essayer de mieux le connaître, de mieux appréhender ses choix. Et voici tout de suite avec Ano Togbeno, le bris de glace, la première rubrique de cette émission. Alors, Vano Baby, c'est qui à l'état civil? Date de naissance, lieu de naissance. Juste tout, la date, l'année aussi, tout date, ça. Date, année et tout. Je m'appelle Aurel Sylvanus Adivon. Pardon? Aurel Sylvanus Adivon. Adivon. Ouais. Je suis né le 9 mai à Cotonou. À Cotonou? Ouais, Saint-Rita. D'accord. Alors, dans votre prénom ou même dans votre nom, je ne vois pas la corrélation avec Vano Baby. Vano, c'est le diminutif de Sylvanus. Aurel Sylvanus. Ah, d'accord. C'est juste le diminutif de Sylvanus que j'ai conservé. Même ma famille ne savait pas que je m'appelais comme ça. Ils ont été surpris de voir que c'est moi. D'accord. Alors, mais l'autre chose qui m'intrigue souvent quand j'entends parler de vous et quand je regarde souvent vos clips, c'est cette association entre Vano Baby et Azetor Gbede. Ouais. Vous voyez, d'un côté, on a quelque chose de très doux et de l'autre côté, quelque chose qui fait plutôt peur. Azetor Gbede, c'est le sorcier vivant. Ouais. Donc, pourquoi cette association?
Faut rappeler que ça a commencé au quartier. J'aimais bien aller sur des trucs impro, faire du rap sale. Donc à un moment donné, les gens aimaient bien me voir en train de faire du rap. Et quand j'ai sorti mon premier single, Azeta Guerrero faisait partie du morceau. Juste après ce morceau-là, tout le monde a commencé à m'appeler comme ça. Donc je n'ai plus cherché loin, j'ai conservé. C'est resté avec moi. Mais vous n'avez pas cherché à comprendre pourquoi les gens vous ont surnommé Ce ne sont pas eux qui m'ont surnommé comme ça. Moi, j'ai dit ça dans le morceau. Sauf que je ne voulais pas vraiment le conserver en tant que truc là. Sauf que les gens ont commencé à m'appeler comme ça. Et je me suis rendu compte, c'est vrai, vous m'avez donné la preuve là. Le mélange de tout, c'est ça qui fait ma personnalité. Je pense que c'est ça que les gens aiment bien aussi chez moi. Donc vous êtes un peu doux, peu dur. Ouais. Un bon dosage des deux. Alors maintenant, parlez-nous de votre enfance. Quels sont les quartiers que vous avez fréquentés et dans quel quartier précisément de Cotonou vous avez grandi? J'ai fréquenté beaucoup de quartiers. J'ai fait Zongo, j'ai fait Godomé, j'ai fait Ateka Koji, un peu de tout. D'accord. Et votre enfance, qu'est-ce qui a marqué votre enfance? Et quels souvenirs vous gardez de cette enfance-là? J'ai eu une enfance plus ou moins calme, plus ou moins... qu'est-ce que je vais dire? Rien de particulier, comme tout le monde. Rien tranquille. De particulier. Non, j'ai eu une enfance normale, sauf que c'était un peu chaud. J'étais le genre de garçon qu'on frappait beaucoup parce que j'étais un peu têtu. Ouais. Ça justifie votre rébellion? Non, je ne suis pas rebelle. Vous n'êtes pas rebelle. Je suis calme. Vous êtes un peu anticonformiste là. Ah ouais? On a dit 17h et voilà. Et déjà dans vos chansons aussi. Midas montre peut-être où il nous compte. Midas montre peut-être où il nous compte. D'accord, donc j'ai pas la bonne. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Je n'oserais jamais dire ça. D'accord. Quand vous dites que c'est dur, c'était quoi? Qu'est-ce qui a marqué? Pourquoi vous dites que c'était dur? C'est du point de vue financier? C'est de quel point de vue exactement? Ou, mon enfance, c'est moi. Parents, vous avez dit tout à l'heure, vos parents vous tapaient un peu trop? Non, c'était mon père. J'ai grandi avec mon père. Oui. Donc, il me... je pense que ça a toujours été c'est la meilleure éducation, même si aujourd'hui les gens pensent que l'éducation aujourd'hui on ne doit plus toucher aux enfants. C'est vrai que moi je ne touche pas à ma fille, mais je pense que ça fait partie, ça a forgé un peu la personne que je suis aujourd'hui. Hein. C'est vrai que au début on pense que c'est... Il m'est arrivé un jour de demander à mon père, est-ce qu'il est sûr que c'est lui qui est mon père? Que s'il ne m'a pas adopté par hasard, à un moment où il était en train de me sauter, il était en train de me frapper. Donc l'enfance a été assez dur. Non, je ne veux pas dire que c'était dur, c'est que moi-même, je n'étais pas trop tranquille. D'accord, donc c'était un enfant turbulent. Vous avez combien de frères? J'ai un grand frère, normalement 2. Il y a un qui n'est plus avec nous, j'étais tout petit encore. J'ai une grande sœur et 2 petites sœurs. Vano Baby a fait des études secondaires, universitaires, ou bien il a un autre métier, c'est rien que la musique. Je veux comprendre. Ah bon? Oui? Et est-ce que vous faites autre chose? Je fais partie de ceux-là qui pensent que la musique, c'est un métier. Donc, ça me gêne un peu quand on demande à un artiste, à part la musique, tu fais quoi? C'est le moment pour nous aujourd'hui de corriger ça. Un artiste, doit pouvoir vivre de son art. Je pense que ce que je fais, je vis de ça. C'est ça. À 90%, ce que je fais, je vis de ça. Mon manager, mon équipe, et quand bien même j'ai une grande équipe, une grosse équipe, ils dépendent tous de ça. Ça fait 8 mois qu'on ne travaille pas, mais ils sont là, ils peuvent en témoigner. D'accord. Vano, je ne veux pas revenir là-dessus, mais quand vous me dites que vous n'avez pas été à l'école, c'est vrai ou c'est encore l'un de vos buzz? Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Dites-moi, ici, on dit tout. Ah oui. On dit toute la vérité. J'ai été à l'école quand même. Oui. Je pense que mon père m'a donné la meilleure éducation. Je l'ai dit tout à l'heure, il m'a envoyé à l'école dans l'un des plus grands établissements. Dans les plus grands établissements, j'ai fréquenté Martin Luther King, j'ai fréquenté Sainte-Félicité, tu vois. Mais quand même, je suis allé à l'école quand même. D'accord. Alors, pour ce que je sais de Vano, il a pris l'habitude de chanter la femme. Il chante beaucoup la femme. Il chante également le corps de la femme. Et ce que je voudrais savoir, c'est une question de curiosité. Je voudrais savoir,
C'est qui celle-là qui a su dompter à son tour votre corps? C'est quelqu'un. Mais en même temps, je rappelle que je suis Vous êtes célibataire. marié? Non, pas marié, je suis célibataire. Oui, Mais je ne suis pas... tout à l'heure, vous l'avez lâché, hein, vous avez une fille. J'ai une fille, Avec ouais. qui vous l'avez eue? Ouais. Elle n'est pas votre femme? Ciao. Non. Pardon? Non. Hein? Non. Pourquoi? C'est Nous une avons longue envie de histoire. tout savoir. Tout Les savoir sur moi, c'est internautes ont bizarre. pris ce rendez-vous exactement pour comprendre. D'ailleurs, je suis venu avec ma fille, elle est là. Ah, d'accord. Donc, Tout à l'heure, on va l'accueillir. Non, je préfère pas. D'accord. Comment elle non, s'appelle? Elle s'appelle Ashley. Pardon? Ashley, Ashley. elle a 9 ans. Pourquoi vous lui avez donné Ashley? Parce que je voulais. Et vous avez laissé partir sa maman. Alors que vous aimez bien la femme, puisque vous chantez tout le temps pour la femme. Madame, chérie Coco, Peut-être que c'est elle qui m'a laissé partir. c'est elle qui vous a laissé partir. Pourquoi C'est ça vous voulez que me... vous avez chanté Pourquoi dans... vous voulez me faire porter le mauvais rôle? Ah ouais? Non, c'est pas une question de mauvais rôle. Bien Je sûr, voulais- c'est ce que vous essayez de me faire. Vous avez dit pourquoi je l'ai laissé partir Bon, alors que ok. vous auriez pu dire. Ce que je pourquoi? voudrais savoir Ouais. maintenant, c'est quel genre de femme vous aimez. Moi, je. Peut-être que moi, je ne vous laisserai pas partir. Quel genre de femme vous aimez? Une femme cool, Hmm. celle qui peut vraiment me supporter parce que j'ai beaucoup de caprices. Quand vous chantez la femme, on a compris ce tube par lequel moi je vous ai connu. C'est justement les rondeurs de la femme que vous chantiez. Alors vous voulez me dire qu'une femme dont vous pourriez tomber amoureux serait une femme avec rondeur. Comment elle pourrait être? J'aime la femme. Je peux être végétarien et en même temps être carnivore. Donc, dire que j'aime que les femmes rondes, les femmes qui ont des courbes, ce serait insulter le reste de la gente féminine. J'aime toutes sortes de femmes, je touche à tout, je mange tout. Je mange la viande, je mange la salade aussi. D'accord. Chers amis internautes, nous allons maintenant passer à la deuxième étape de cette émission. Nous allons mieux comprendre les choix musicaux de Vano Baby et je voudrais faire un clin d'œil à Maurice Tonton, Vincent Aguet et Adonis Bohou qui sont des personnages qui sont dans l'ombre mais qui font travailler le web de l'ORTV. À tout de suite. Alors, Vano, pourquoi vous riez? Non, pour rien. Vous êtes scotché sur votre Non, pas du portable. tout. Je me rappelle un Pour peu des voir questions un que peu. vous m'avez posées tout à l'heure. J'étais pas Et vous préparé n'avez à pas ça. bien répondu d'ailleurs. Ah ouais? Là, maintenant, nous allons parler de votre musique. Et ce que je voudrais savoir d'abord, c'est pourquoi vous avez choisi de faire le rap? Le rap parce que je pense que déjà au début, j'ai commencé à écrire le rap en classe de 6e. Ouais. Donc je faisais partie de ceux-là qui n'ont jamais interprété. Moi, je n'ai jamais interprété de morceaux de ma vie. Je ne suis pas le genre de personne à venir dire « Ouais, j'étais tout petit quand j'ai connu la musique, tout ça, tout ça. » Non, ce n'est pas mon délit. Moi, j'ai commencé à écrire le rap en classe de 6e grâce à un aîné, un grand frère à moi, un voisin. Aujourd'hui, il est pharmacien, à qui je fais un big up parce que lui, il a arrêté. Il avait son groupe d'amis et tout, il faisait du rap. Et j'ai découvert le rap dans sa chambre. Je suis allé un jour et il était en train de rapper. Donc, je lui ai dit, je peux faire ça. Après, il m'a fait, ah bon, tout ça. Je lui ai fait, laisse-moi un moment, je vais te prouver que je peux faire ça. Après, je me suis jeté à la chose. J'ai commencé à écrire. C'était en 6e quand même. Je n'avais pas l'habitude d'écouter du rap. Mais quand je l'ai vu en train de faire ça, j'ai aimé. Donc, je lui ai dit, donne-moi un temps, je vais écrire ma propre musique, je vais te faire écouter. Ça m'a pris une semaine. Et quand je suis venu vers lui, vous allez rigoler. Je me rappelle encore du test que j'ai fait. Business. Quand je fais mon business, quand je trouve un peu de fric, les samedis soirs, on fait la fête avec les grands gogos du quartier. Donc, ça me suivait depuis longtemps. Je n'oublie pas ça parce que quand je me rappelle aujourd'hui, ça me fait rigoler. Vous avez rigolé. Et c'est comme ça que c'est parti. Après, j'ai commencé à écrire ma propre musique, j'ai continué et tout.
Mais même à oui, allez-y. Pardon, même à l'école, je ne suis pas le genre de personne qu'on pouvait imaginer être un rappeur. Je suis plus effacé. C'est vrai que je faisais partie du lot de ceux-là qui se faisaient toujours renvoyer à l'école. Mais quand on me voyait dans le lot, on se dit, mais lui, là, il ne parle jamais. Alors que je suis le cerveau du groupe. Donc, quand tu me vois, tu n'as pas l'impression que je peux être en train de faire un truc sale. Mais quand on va chercher le fond de l'histoire, on trouve que c'est moi le centre de celui qui a créé le truc. Donc, c'est tout ça qui faisait que j'étais pas vraiment, j'étais un peu chicoté à la maison. D'accord, mais je peux comprendre que vous ayez été influencé par votre ami, votre grand frère. Vous avez Un aîné ou mon grand oui, frère. Voilà, votre grand frère, du point de vue rap. Mais pourquoi avoir choisi de rapper en fond? C'est pas évident, puisque cette langue-là, on dit qu'elle n'est pas du tout mélodieuse. Au début, quand j'ai commencé, c'était pas en fond, c'était d'abord en français. Tout à l'heure, comme je l'ai dit, c'était en français. Mais je me suis rendu compte après, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait que si réellement je voulais utiliser ce truc-là, utiliser mon art pour vivre de ça, il fallait que je sois particulier. Hein? Être particulier, c'est apporter quelque chose de nouveau. Hein? Et c'est à ce moment-là, il y avait beaucoup d'aînés qui marchaient, qui faisaient de la musique en fond et tout. Il y avait Armand Logozo, le grand frère à qui je fais un big up. Il y avait Djibi Dobo qui marchait dans le temps et tout et tout. Il y avait beaucoup d'aînés qui faisaient de la bonne musique. Quand on se rappelle de l'album de Djibi Dobo, il n'y avait que des tubes dessus. Donc, je me suis dit, rapper en fond, ce serait quelque chose. Déjà, je ne suis pas fond, moi. Je suis de grand popo, je parle le mina à la maison et tout et tout. Mais je me suis dit, il faut que je me jette à l'eau. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Vous avez appris d'abord le fond? Non, moi, je traînais plus dans la rue avec des potes. J'étais toujours en train de traîner avec les gars bizarres. Donc, ça faisait... Vous avez fait les quartiers de Zongo, Placodi, des choses comme ça. Donc, ça faisait que déjà... C'est les quartiers chauds de Cotonou. Ouais, les quartiers chauds de Cotonou. Donc, ça faisait que je parlais déjà le fond de la rue. Quand bien même que je ne ramenais pas ça forcément à la maison, je parlais déjà le fond de la rue. Donc, quand je peux faire 5 minutes à parler le fond, vous n'allez pas comprendre ce que je dis. Tu vois, vous voyez, pardon, c'est que les thèmes bizarres. Donc, quand j'ai voulu ramener mon style, commencer à rapper en fond, je me suis dit, toucher plus de personnes, essayer de toucher plus de personnes, c'est parler le fond de la rue. Et c'est comme ça que je me suis jeté à l'eau. J'ai commencé à parler le fond de la rue, et c'est comme ça que les gens ont commencé à apprécier ce que je fais. Déjà, à la base, je n'étais pas rappeur, je faisais de l'afrobeat, mais c'est vrai que je rappais un peu dedans, mais je n'étais pas trop rappeur. Mais je me suis jeté dans le rap normalement, ou véritablement, je veux dire, lors à partir d'une compétition, Rap Révolution. C'était en quelle année? C'était en 2014. Je devais prester. Et il n'y avait que des rappeurs qui venaient. Il y avait les aînés, les Mr. Blaze, les CCC, tous ceux-là qui venaient. Blaze. Ouais, bien sûr. Là, je me rappelle. Ce sont ces artistes-là qui vous influencent? Je vais dire influencer. Je n'étais pas trop le genre de personne à écouter le rap dans le temps. Donc, le grand frère dont je vous ai parlé, lui, il écoutait plus le rap américain, les P. Diddy, les Ja Rule, les trucs comme ça. Donc, en 2014, vous vous êtes retrouvé? Je me suis retrouvé, ouais. Il faut rappeler que Mr. Blaze faisait carton dans le temps. Bon, il continue de faire. Mr. Blaze, c'est Mr. Blaze. Ça n'a jamais changé. Mais en 2014, Mr. Blaze, c'est la star. La super star. C'est à lui que vous avez envie de ressembler? Lui ressembler, peut-être pas. Mais lui ressembler serait un honneur, je pense. Parce que Mr. Blaze a des tubes, il en a tellement. Jusqu'à aujourd'hui, même s'il ne chante pas, quand tu rentres dans certains coins et qu'on commence à mettre sa musique, tout le monde chante. Tu vois? C'est le moment pour moi de peut-être lui dire que c'est le moment pour lui de faire un concert. Mais ce que moi j'ai envie de savoir, c'est que vous utilisez un langage un peu trop familier. Moi, je dirais même... vulgaire. Vulgaire. Allez-y. Vous avez sorti le mot, hein, c'est vous-même qui avez sorti. J'ai l'habitude de choquer les gens, on ne me choque pas. J'avais pas envie de sortir le mot, mais c'est assez vulgaire. Et c'est pour ça que vous êtes aussi contesté que adulé. Pourquoi choisir un langage aussi vulgaire pour faire votre musique? Déjà faire de la musique,
il y a plus de riches que de pauvres. Il y a plus de pauvres que de riches. Oui. Donc, les personnes qui se défendent tous les jours que Dieu fait, qui essaient d'avoir le minimum tous les jours, sont plus nombreux que ceux-là qui sont des bourgeois. Quand je dis bourgeois, c'est en grive, qui s'en sortent. Donc, faire de la musique aujourd'hui, c'est me rapprocher de ceux-là. Oui, Les mais gens en que vous j'ai- rapprochant de ceux-là, vous le faites déjà si bien en fond. Enfants. C'est une langue nationale Ouais, mais que presque tout le je monde sais que presque comprend. tout le monde, mais me vous rapprocher plus de utilisez des mots un peu trop vulgaires. trop vulgaire, comme Pourquoi vous avez Comme quoi? choisi ça? quel mot par exemple? Chargeur. Chargeur Chargeur. vulgaire. En Chargeur fait, n'est pas vulgaire. pardon, moi j'ai parlé là français. Ok. Attendez, j'ai pas envie de répéter vos mots quoi. Ok. Comment dire à Digogbomo par exemple? Par exemple, C'est- ok. Euh, C'est pour ça que. comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait des années déjà qui rappaient enfant. hmm, Donc il fallait apporter ma touche à moi. Il y a le bien, il y a le mal en toute chose. Il y a quelque chose, il y a son contraire. Il y a le bien, il y a le mal, il y a la vérité, il y a le mensonge, il y a tout ça. Les gens faisaient du rap bien avant moi. Mais quand je suis venu, j'ai voulu mettre du sale. Faire du sale, c'est faire de la musique que moi Pour j'ai rester toujours voulu égal à écouter. vous-même. Non, Puisque même dans l'enfance, vous. un peu. Parce que la musique que je fais aujourd'hui, il faut rappeler que c'est la musique que j'ai toujours voulu écouter. C'est le genre de truc qui se faisait ailleurs, mais pas forcément chez nous. Donc à un moment donné, je me suis dit, il faut que je me mette à faire ce style de musique-là, même si ça va me ramener des problèmes. Parce que déjà, je me rappelle quand j'ai voulu essayer, déjà avec mon groupe, parce que j'ai appartenu à un groupe, le CBG, le Chef Bandit Gang. Déjà, notre premier morceau, c'était à Noyome. Et quand on a sorti le morceau, on voulait sortir le morceau, les gars n'étaient pas du tout d'accord. Tu vois. Déjà, j'étais le genre de gars à dire beaucoup de bêtises. Oui, J'étais le gars à dire beaucoup de bêtises, à sortir beaucoup de vannes, à dire n'importe quoi quand il ne faut pas, ne pas être sérieux quand il faut être sérieux. Donc, je me suis dit, ramener ça dans ma musique aujourd'hui, ce serait un truc nouveau. mais à part le corps de la femme et la femme, il y a plus rien qui vous inspire? Mais je fais d'autres morceaux. Oui. Quand vous dites qu'il n'y a que les morceaux où je parle du corps de la femme, que ça veut dire que c'est les morceaux que vous avez écoutés peut-être. Parce qu'il n'y a pas d'amis, par exemple, qui ne parlent pas du corps de la femme. Il y a Chéri Coco qui ne parle pas forcément du corps Oui, de la femme. mais c'est la femme. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Donc c'est ça vos sources d'inspiration. C'est la femme, votre source La femme est d'inspiration. une source Et vous n'êtes pas resté non plus avec la femme, c'est la une mère de votre source- fille. La Bon, femme, on c'est va une passer à source vos de- projets. À non, vos non, projets. non, on peut y aller. Ça Non, me non, dérange non, pas trop. parlez-nous de vos projets. La femme est une source d'inspiration intarissable. Moi, j'aime la femme. Ça ne veut pas dire que je suis un voyou. Je suis sérieux comme garçon. C'est vrai. D'accord. Je suis sérieux comme garçon. Ceux qui me connaissent... projets. Quels Donc, sont vos projets? Non, mais crois bien. Pourquoi Ah, Pourquoi dis-moi, maintenant dis-moi, dis-moi. allons nous continuer à Zétok, des sorciers vivants, allons nous continuer. Bon. Comment je ne vais pas le croire? Je vous crois, Valo. Je voudrais rentrer dans le secret des dieux. Vos projets, c'est quoi? Parce qu'entre-temps, vous avez parlé de la fin de votre carrière. J'y ai J'ai pensé. rien compris parce que sur votre page Facebook, on a eu ce son-là où vous étiez particulièrement fâché. Vous avez promis quitter la scène et puis Vlan. Quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous comptez faire? Déjà, j'étais en train de prévoir sortir un album. J'ai stoppé. J'ai totalement stoppé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas forcément ce que je veux pour moi. Hmm. Ce n'est pas encore ce que je recherche du public. C'est vrai que beaucoup de choses ont changé en 4 ans. Il ne faut pas être ingrat. Il ne faut pas dire que ouais, le public béninois est ci ou ça. Il faut reconnaître qu'en 4 ans ou 5 ans, nous, quand je dis nous, la jeune génération aujourd'hui, on a changé beaucoup de choses. Voir plus de ce nombre-là, tous ceux-là qui se sont déplacés pour moi à mon concert là, du 28 décembre dernier, dire que pardon, je n'ai pas de public ou que je n'ai pas de gens qui me soutiennent, ce serait être ingrat. Je ne suis pas ingrat.
Mais ce que j'attends véritablement, je ne l'ai pas encore. Vous savez? Donc, vous allez partir. Je grandis. J'ai une fille, je vais peut-être en avoir d'autres bientôt. Donc, forcément, ce que je veux pour mes enfants, c'est une vie meilleure. Donc, être toujours prêt à leur donner ce qui est bien, ce qui est nécessaire. Donc, être en train de compter sur cette musique-là aujourd'hui, c'est pour brasser des millions. Quand je dis millions, c'est vrai que je brasse des millions, mais ce n'est pas encore ça. Je vais en brasser plus. Et vous voulez arrêter? C'est possible, je pense vraiment à m'arrêter. C'est vrai. Bon. Ouais, me consacrer à une vie de famille. Vos relations sont d'ailleurs très électriques parfois avec vos confrères. Hein. Je veux parler des autres artistes. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ah bon? Ouais. Vous vous sentez droit dans vos bottes? Toujours. C'est comme ça? Toujours. Moi, le seul truc, je transpire beaucoup. Le seul truc... Même moi-même. Ah ouais, j'ai remarqué. Pour moi, il n'y a qu'une seule chose qui compte, le respect. Quand tu me respectes, on peut travailler ensemble. Quand tu ne me respectes pas, ça ne peut pas fonctionner. Tout le reste peut venir après, mais tu dois pouvoir me respecter. Donc, je respecte les autres. Je fais de mon mieux pour les respecter. Si à un moment donné, je offense quelqu'un, qu'il soit en mesure de me dire « ouais, tu m'as offensé ». Comme ça, on va trouver une solution. Pour moi, le respect, c'est la base. C'est la base. J'ai reçu une certaine éducation qui ne me permet pas de manquer de respect à n'importe qui. Vano Baby, vous savez que nous sommes sur la page Facebook de l'OATB et les internautes sont nombreux à nous écrire, à vouloir vous poser un certain nombre de questions. Et cette fois-ci, c'est une surprise que je vous ai réservée. Aujourd'hui, je vous disais que j'ai invité un de vos amis, celui-là même qui nous a permis de vous avoir ici. Parce que je le rappelle très bien, c'est mon confrère Serge Ayaka qui vous avait invité sur 7 matin. Et donc, c'est par lui que j'ai pu retrouver votre numéro et vous inviter sur cette émission. Ouais. Et c'est donc lui qui va venir ici avec les questions des internautes. Tout de suite, le show des internautes. Vano Baby. Bonsoir. Ça va? Le gando. Tu connais la chanson que j'aime, non? Hein? Madame. Alors, il faut juste rappeler quelques statistiques. Hein. 10 minutes après le début de l'émission, il y avait tout à l'heure 352 internautes. Et 30 minutes après, ils étaient 435. Si c'était peut-être à un show, pas virtuel, Vano se serait senti comment? Toujours aussi chaud. H24. Alors, il y a quelques questions des amis internautes. Ils sont bien nombreux à bien vouloir savoir beaucoup de choses. On démarre avec la question de Aliou, Afidji Alan. Ouais. Il veut savoir qui a été ton mentor au début de ta carrière. Est-ce que j'ai eu vraiment de mentor? Je me suis jeté dans le truc. Je vais dire Sterno, mon grand frère dont j'ai parlé. Ouais. Mais mentor en tant que tel, c'est qu'au début qu'il m'a vu en train d'essayer d'écrire de la musique. Je vais dire essayer parce qu'il ne savait pas vraiment. Aujourd'hui, quand il me voit, je sais que c'est une certaine fierté pour lui. Aujourd'hui, lui, il ne rappe plus les pharmaciens. Quand il me voit, je sens qu'il est fier de moi. Bah ouais. C'est le plus important. D'accord. Alors, la deuxième question, elle vient de David Rodonou. C'est vrai que, parlant de musique et surtout de musiciens, il y a des lunettes qui sont exceptionnelles la plupart du temps. Et puis, il veut savoir pourquoi Vano adore autant porter des lunettes de soleil. Enfin, même quand il n'y a pas de soleil. Même quand il n'y a pas de soleil, même jamais le soir. Non, je dors avec... Avec les lunettes. Vous dormez avec les lunettes. Mais pourquoi? Normalement, ça me permet d'être dans l'ombre. Et quand vous avez voulu fabriquer votre fille, comment ça s'est passé? Alors, j'ai le micro. J'ai mon micro. Et mon Allez, on poursuit bien sûr avec la question des internautes. Cette fois-ci, Élisée Daniel Soglo. Il veut connaître tes rapports avec le Caleta national, Togbayeton. Je n'ai pas vraiment de rapport avec lui, parce que lui, ce n'est qu'un pion. Peut-être avec Meko, mais pas avec lui. Lui, ce n'est qu'un pion. Tout simplement. Entre producteurs, on se parle, mais pas entre artistes.
Je suis producteur. Je parle avec son producteur. C'est toujours mieux. Mais pas avec lui-même directement. Non, Ouais. il ne me connaît pas, je ne le connais pas, on n'est pas potes. Mais ça ne veut pas dire qu'on a de problème. Ouais. Tout va bien. D'accord. On retient cela comme ça. Baptiston Alou, qui poursuit dans la même veine, hein. Faut-il se clasher entre artistes pour faire évoluer la musique, surtout au Bénin? Je ne vais pas dire non, je ne vais pas dire oui. Parce qu'il y a certaines personnes qui tout le temps ont besoin de ça pour faire parler d'eux. Moi, j'en ai pas eu besoin. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne pense pas que j'en aurais besoin. Je préfère faire parler de moi à travers ma musique à chaque sortie. Donc les clashs, pour moi, je pense que je ne suis pas le genre de personne à faire des clashs organisés. Je m'emporte vite. Et je pense que ce qu'on va vouloir faire comme clash organisé va vite partir en couille. Ça va devenir sérieux pour moi. Et je ne sais pas pardonner. Ça, c'est encore un autre problème. Je ne sais pas C'est un pardonner. défaut. Hein? Ouais, c'est un défaut. Ouais. C'est un défaut. Mon plus gros défaut, c'est que je m'emporte vite. Je me mets vite en colère. Je suis impulsif comme personne. C'est ce qui Et fait que rancunier je aussi. suis très rancunier. Ouais. Voilà. Tous les jours que Dieu fait, j'essaie de corriger ça. Ce n'est pas encore ça, mais on essaye. C'est un problème que j'ai. Inch'Allah, on va corriger ça parce que petit à petit. Donc, le retard de tout à l'heure, c'était un peu de la rancune envers l'ORTB ou pas? Non, pas du tout. L'ORTB et moi, avec mon grand frère, on est en train d'aller sur une bonne voie. Je pense que ce n'est pas Sur de encore bonnes ça. bases, ouais. Ouais, mais ça va venir. J'ai Eh, confiance. pauvre de moi. Non, Vous avez non, voulu. non, l'ORTB et moi, c'est une histoire de famille. Ça vient. Je pense que Ça a commencé, hein. Ça a commencé. Hein, ça va être grand. C'est déjà d'autres rendez-vous qui sont en vue. Alors, Moïse Zavinon, il dit, tu as chanté Akatoma Oua. Est-ce que toi-même, tu connais Dieu? Je ne suis pas... J'ai grandi dans une famille catholique. Ouais. Je ne veux pas à l'église, mais je sais que Dieu existe. Comme on le dit souvent, Dieu, c'est dans le cœur. Hein, tu peux tromper les gens autour de toi, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu, c'est dans le cœur. C'est dans tes gestes de tous les jours. C'est dans ton comportement. C'est ta manière à accepter l'autre, à donner de l'amour autour de toi. Donc, encore un Nouveau Testament. C'est déjà un début. Je t'ai entendu dire tout à l'heure que depuis 8 mois, vous n'avez pas travaillé. Comment gères-tu cette période de coronavirus? Ça va, hein, moi, ça va. Ouais. Ça va, ça a été difficile pour tous les artistes. Pas seulement au Bénin, pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Mais moi, ça va. Inch'Allah, j'ai eu la chance de travailler avec un major Universal Music Afrique. Donc ma chaîne YouTube est totalement monétisée. Donc même quand je suis au repos, j'ai de l'argent qui vient chaque trimestre. Tu vois? À part ça, j'ai des partenaires avec qui je travaille. Il y a beaucoup de partenaires avec qui j'ai travaillé, avec Groupe Ampi. À part ça, je suis un artiste, j'ai une marque de vêtements. Je fais des vidéos d'anniversaire. En un mois, mes vidéos d'anniversaire peuvent me rapporter, quand même quand je suis assis, plus de 250 000 minimum. Quand je ne fais rien, les vidéos, juste les vidéos, tu vois. Donc pour moi, ça donne envie de faire de la musique. Oui, de la musique en plus. C'est pas tout, hein. C'est Fano Baby qui n'est pas marié. Donc dire tout ça là, ça donne envie de venir là. Damien. Tu n'oses pas. Allez, Yami Martin veut savoir pourquoi chanter seulement en fond alors que tu as des fans qui parlent d'autres langues qui aimeraient bien comprendre tes messages, Vano. J'aime déjà parler en fond parce que ça fait partie de mon originalité. Tu vois? J'ai déjà eu la chance de voyager, je ne vais pas dire beaucoup voyager, même si c'est beaucoup voyager quand même. Et ce qui m'a véritablement marqué, c'est que même quand je sors du pays, les gens essayent de chanter le morceau comme si les gens connaissent mes morceaux par cœur, comme s'ils comprenaient vraiment le message, comprenaient vraiment la langue. Et quand tu te rends compte, tu te dis, c'est magnifique. La musique n'a pas de langue. Donc moi, j'ai déjà eu ce problème-là. À chaque fois que j'ai voulu travailler avec de grandes maisons, ils m'ont dit, ouais, pourquoi chanter en fond, tout ça. Ça a toujours été une barrière pour moi, tu vois. Ça a toujours été un frein pour moi, pour vraiment... mais ça ne m'empêche pas. J'ai choisi de chanter en fond, je continue, j'assume. Ben ouais. Et puis cette dernière question qui m'a fait un peu sourire, moi aussi. Hein. Il s'appelle Roméo Vidotto. Il dit, Vano, pourquoi je n'entends pas mon nom dans tes chansons? Ah bah.
Agba. Ouais. Nous connaissons le code de bien, c'est le ramen. Agba. Agba. Et quand Agba via, ben nous connaissons Agba, ouais. Il y a déjà un bar, mais avant que tu ne partes, bon, enfin, Dans avant les que vous ne partez, deux gantons. mina yo, mina blolo pour nous. Oui, non, vidéo simple, vidéo droit. Ça, c'est pas la même chose que quand ça doit dans les sortir morceaux, dans une chanson. dans une chanson. Ouais. Déjà, quand j'ai commencé à écrire, déjà, j'ai des listes. Actuellement, je n'ai pas encore sorti des morceaux, mais j'ai des listes. Qui sont en déjà attente. prêtes. Ouais, ben, on le prêt, Agba Kodé. Ben, non, il y a dit, nous patienter. Donc, on ne peut pas mettre tout le monde sur le même morceau. Il y a des gens qui sont tellement responsables qu'il faut guetter sur quel morceau il faut les mettre. Ouais. Donc, c'est stratégique. Ouais. Mais nous, quand on est bien, Agba. Donc, avis à Roméo ainsi qu'à tous ceux-là qui veulent bien entendre leur nom sur les chansons de Vano, c'est ça? Non, plat. Mais avant de partir, il va nous faire un flow. C'est comme ça vous dites ça, bien non? sûr, il va lâcher le flow. Flow, était. Ah, un bandé d'hommes, ici. Flow. Il y a un bloc bon. Il y a un bloc bon. Allez, Vano, lâche-toi. Me lâcher? Ouais, vas-y. Chanter? Ouais. Ah, ok. Mais non, ben, lâche-toi. Mina rappelle pas les enfants. Mais de demi ouais zombo ya uchite. Fidon ko yoni ouais zombo ya uyige. On flinda yo non doni ye na micro. Et no komi bana décourager mi bon mak bafo. Et ni gwalon mi mani nou de. Et me bizeta nou mi bon mi jawe non le bonzo e gwejon no tout flow le télé ben non d'accord. No bana do beche malheureusement do 4 corps. Vano baby. Bravo Vano. Azetok belle. C'est bien ça. Music. Manda oyanaku. C'est façon qu'on a toi et moi de se faire l'amour. Mon bébé, mon doudou. Vous aimez ça? Mais avec toi que c'est fou. Il y a des signes qui ne trompent pas. Bon, je veux que tu deviennes ma femme. Hey. Oh, mais bravo! Bravo, c'est déjà terminé, Angela. Oui. C'est déjà terminé. C'est un réel plaisir. Surtout d'être avec vous. Non, là, tu réponds aux questions, les gandios. Oui, vous n'avez pas répondu à mes questions. Peut-être qu'avec... Allez, c'est terminé. C'est terminé, le temps il va très vite. C'est un énorme bonheur d'avoir été à tes côtés cet après-midi sur ORTB Live Session. Merci. Et là, on dit en yawa. Angela, merci. Merci. Merci à tous les amis internautes. C'est déjà fini, ce numéro spécial, bien sûr, de ORTB Live Session. Merci à toutes les équipes techniques conduites par Arnaud Togbenon, Gildas Ruejo, Rudy également était là. Merci aux équipes rédactionnelles conduites par vous, Angela. Maurice, Adonis et Vincent. Mais le merci le plus grand, il est d'ailleurs à vous, Vano Baby. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci et surtout à vous, chers amis internautes. C'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain, c'est bien cela, chère Angela? Allez, portez-vous bien.